même chose, là où le reste du corps est. C'est-à-dire, en fait, il m'expliquait que tout le monde n'était pas forcément incarné sur cette terre que nous connaissons, mais qu'il y en a d'autres qui avaient fait le choix de se réincarner sur d'autres espaces et que du coup, ces fragments d'âme allaient les rejoindre là où ils étaient pour qu'ils puissent continuer leur chemin évolutif en fait. Et donc c'est comme ça en fait qu'ils m'ont permis de comprendre l'utilité du chamanisme stellaire et ses limites aussi, ainsi que les limites du chamanisme traditionnel et l'utilité du chamanisme traditionnel donc dans le dans la danse entre ces deux approches finalement. Et donc que je répète, qui ne sont pas contradictoires. Elles peuvent se vivre très indépendamment l'une de l'autre. Hein. Moi, je ne pratique pas vraiment le chamanisme traditionnel, comme par exemple ma consoeur Maïté. Je suis plus sur la voie de la prêtrise de la rose et le chamanisme stellaire. Euh, et Maïté, jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas qu'elle pratique par exemple le chamanisme stellaire. Je n'ai pas eu. Alors, si Maïté, tu passes par là et que tu entends le podcast, n'hésite pas à m'envoyer un message pour me dire, ça pourrait être assez sympa. Et donc voilà, c'est vraiment une autre approche finalement de la vie holistique, c'est une autre approche dimensionnelle de l'être et de son être à soi aussi, puisque ça ouvre également à un autre parcours de découverte de soi, de ses capacités, de ce qu'on est venu faire sur Terre aussi, de sa propre mission. Parce qu'effectivement, dès l'instant où j'ai pu reconnecter avec ma planète d'origine, mon étoile d'origine, et son histoire, j'ai pu aussi reconnecter avec certaines de mes blessures. Alors évidemment, dès l'instant où on entre sur un parcours de développement personnel, spirituel, on entend parler des 5 blessures de l'âme, donc au fur et à mesure de sa progression, on apprend à les travailler, etc. etc. Et en fait, quand le chamanisme stellaire m'est tombé dessus et que j'ai connu l'histoire de mon étoile source, ça a fait écho avec, ne serait-ce par exemple que la blessure d'abandon, mais vue autrement, puisque certaines guerres ont fait qu'il a fallu que je quitte cet espace, cette maison qui était la mienne, cette civilisation dont j'avais entre guillemets la garde, comme les autres prêtres prêtresses. Et il a fallu abandonner